Bonjour à tous mes élèves de 6e. Je vais commencer l'entraînement à la dictée, car la dictée reste toujours un point faible, il faut donc progresser. Je vous ai déjà donné les mots difficiles à apprendre sur MBN. Je vais donc utiliser la même méthode qu'en classe, c'est-à-dire une première lecture du texte en entier que vous écoutez. Puis je commencerai la dictée mot à mot, que je répéterai environ 3 fois, pour vous laisser le temps d'écrire. Puis je terminerai par une relecture. À vous donc de vous relire, puis de vous corriger. Faites notamment attention aux S, c'est-à-dire aux accords dans les groupes nominaux, mais aussi les accords sujet-verbe. Préparez une feuille et un stylo. C'est vous-même qui ferez ensuite l'autocorrection que je vous enverrai par la suite sur un fichier Word. Si vous ne suivez pas durant la dictée, laissez une ligne de libre et continuez. Vous écouterez une deuxième fois la dictée pour compléter ce qui vous manque. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Tout le monde a sa feuille? C'est parti. Première lecture. Vacances. Tous les clients de l'hôtel se mirent à parler d'anciennes vacances, de prochaines que l'on se promettait meilleures, de la chaleur excessive, des différentes mérites de la mer et de la montagne. Beaucoup connaissaient un endroit tout à fait extraordinaire. Mais personne ne disait pourquoi il n'y était pas allé. Certains prétendaient donner un avis exact sur la nature des vacances. Quelques-uns ne croyaient pas à leur nécessité dans l'existence. Puis chacun parla de sa propre ville avec une évidente nostalgie, un peu comme d'un exil. Voilà pour la première lecture. Donc maintenant, je vais vous lire le texte mot à mot. Vous allez écrire une ligne sur 2. Je commence. Le titre, les vacances. Vous allez à la ligne et vous écrivez. Tous les clients de l'hôtel. Tous les clients de l'hôtel. Tous les clients de l'hôtel. Se mirent à parler. Se mirent à parler. Tous les clients de l'hôtel se mirent à parler d'anciennes vacances, virgule. Tous les clients de l'hôtel se mirent à parler d'anciennes vacances, virgule. Se mirent à parler d'anciennes vacances, virgule. De prochaines, d'anciennes vacances, virgule, de prochaines que l'on se promettait, de prochaines que l'on se promettait meilleures, virgule, d'anciennes vacances, virgule, de prochaines que l'on se promettait meilleures, virgule, que l'on se promettait meilleures, virgule, de la chaleur excessive, virgule, que l'on se promettait meilleure, virgule, de la chaleur excessive, virgule, de la chaleur excessive, virgule, des différents mérites, de la chaleur excessive, virgule, des différents mérites de la mer, des différents mérites de la mer,
et de la montagne. Point. Des différents mérites de la mer et de la montagne. Point. Des différents mérites de la mer et de la montagne. Point. Je relis cette première phrase. Tous les clients de l'hôtel se mirent à parler d'anciennes vacances, virgule, de prochaines que l'on se promettait meilleures, virgule, de la chaleur excessive, virgule, des différents mérites de la mer et de la montagne. Point. Beaucoup connaissaient, beaucoup connaissaient, beaucoup connaissaient un endroit, beaucoup connaissaient un endroit, beaucoup connaissaient un endroit tout à fait extraordinaire, virgule. Un endroit tout à fait extraordinaire, virgule. Un endroit tout à fait extraordinaire, virgule. Mais personne ne disait pourquoi, il n'y était pas allé. Point. Ne disait pourquoi il n'y était pas allé. Point. Ne disait pourquoi il n'y était pas allé. Point. Je relis la phrase. Beaucoup connaissaient un endroit tout à fait extraordinaire, virgule. Mais personne ne disait pourquoi il n'y était pas allé. Point. Certains prétendaient donner un avis exact, certains prétendaient donner un avis exact, certains prétendaient donner un avis exact sur la nature des vacances. Point. Donner un avis exact sur la nature des vacances. Point. Sur la nature des vacances. Point. Je relis cette phrase. Certains prétendaient donner un avis exact sur la nature des vacances. Point. Quelques-uns ne croyaient pas. Quelques-uns ne croyaient pas. Quelques-uns ne croyaient pas. Quelques-uns ne croyaient pas à leur nécessité. Quelques-uns ne croyaient pas à leur nécessité. Ne croyaient pas à leur nécessité. Dans l'existence. Point. À leur nécessité dans l'existence. Point. À leur nécessité dans l'existence. Point. Je relis cette phrase. Quelques-uns ne croyaient pas à leur nécessité dans l'existence. Point. Puis chacun parla. Puis chacun parla.
Puis chacun parla de sa propre ville. Puis chacun parla de sa propre ville. Puis chacun parla de sa propre ville. De sa propre ville. Avec une évidente nostalgie, virgule, avec une évidente nostalgie, virgule, avec une évidente nostalgie, virgule, un peu comme d'un exil, point. Avec une évidente nostalgie, virgule, un peu comme d'un exil, point. Un peu comme d'un exil, point. Je relis ces dernières phrases. Puis chacun parla de sa propre ville avec une évidente nostalgie, virgule, un peu comme d'un exil, point. Voilà, je vais vous relire le texte en entier. Tous les clients de l'hôtel se mirent à parler d'anciennes vacances, virgule, de prochaines que l'on se promettait meilleures, virgule, de la chaleur excessive, virgule, des différents mérites de la mer et de la montagne, point. Beaucoup connaissaient un endroit tout à fait extraordinaire, virgule, mais personne ne disait pourquoi il n'y était pas allé, point. Certains prétendaient donner un avis exact sur la nature des vacances, point. Quelques-uns ne croyaient pas à leur nécessité dans l'existence, point. Puis chacun parla de sa propre ville avec une évidente nostalgie, virgule, un peu comme d'un exil, point. Voilà, la dictée est terminée. Ce texte est tiré d'un roman, Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Vous pouvez maintenant vous relire et vous corriger. À bientôt.